Salut, c'est Anthony, votre améliorateur de bien-être. Dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à la question comment stabiliser son poids, alors soit après un régime ou alors pour ne pas prendre de la graisse ou pour ne pas créer de stock de graisse. Alors généralement, cette question provient des personnes qui ont soit suivi un régime, qui ont arrêté le régime et du coup qui ont repris le poids qu'ils ne devaient pas prendre. Ou alors les personnes qui justement ont déjà vécu ce genre de régime ou ce genre d'équilibrage alimentaire, qui ont perdu du poids. Mais dans tous les cas, ce sont des personnes qui veulent stabiliser le poids et qui ne veulent pas en reprendre. Ou alors ce sont des personnes qui veulent justement prendre du poids ou stabiliser et ne pas perdre du poids. Comme par exemple mes élèves en musculation qui eux veulent plutôt prendre de la masse musculaire, donc prendre du poids régulièrement, tout en ayant un taux de masse grasse relativement bas. Alors la première question à savoir, c'est déjà est-ce que vous aviez suivi un régime pour perdre du poids? Si oui, et si ce régime était équilibré, théoriquement vous devriez avoir votre dosage au niveau des aliments, des nutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides. Si vous savez ce que vous mangez avant, ça va être plus simple. Sinon, ce que vous devrez faire, c'est justement donc faire une moyenne sur 3 ou 4 jours de ce que vous mangez. Également calculer vos besoins. Donc pour ça, je mettrai en lien de cette vidéo dans la description, je mettrai deux petites vidéos. Une pour un homme, une autre vidéo pour une femme, si vous êtes une femme. Et ça va vous aider à savoir qu'est-ce que vous devez manger en fonction de vos besoins. Donc tout ce que vous devez savoir en premier, c'est les quantités et vos besoins au niveau des nutriments, donc je le répète, des protéines, des glucides et des lipides. Ensuite, une fois que vous connaissez vos besoins, que vous savez ce que vous mangez depuis quelques temps, ce qui vous a fait perdre du poids, là vous devriez légèrement modifier les quantités, donc de glucides par exemple. Généralement c'est les glucides et les lipides qu'on modifie avec mes élèves. Donc ce qui est important à savoir aussi, c'est le fait de la balance énergétique. D'un côté les calories que vous allez manger, qui viennent de l'alimentation, et de l'autre côté les calories que vous allez brûler. Pour stabiliser votre poids, il faut que votre balance soit horizontale. Il faut que vous brûliez autant de calories que vous ingériez. Par contre, il faut que les aliments soient de bonne qualité et bien équilibrés entre eux. Mais ça, comme je le disais avant, si vous avez déjà suivi un régime, théoriquement vos aliments doivent être équilibrés entre eux. Et sinon, je mettrai également le lien d'une vidéo comment équilibrer son alimentation. Donc allez la voir également et vous en saurez plus là-dessus. Mais ce qu'il faut, c'est le principe de la balance énergétique, c'est l'équilibre, l'énergie brûlée et l'énergie consommée. Ensuite, comme je le disais, rajouter des glucides. Donc par exemple, si vous perdez du poids et que vous voulez stabiliser votre poids, rajoutez légèrement des glucides, par exemple 40-50 grammes de glucides, ça vous fera entre 100 et 150 kilocalories. Enfin pas des glucides, des féculents. Et ça fera légèrement remonter la balance et là elle pourra s'équilibrer. Après, si admettons vous commencez à faire du sport alors que votre alimentation est déjà stabilisée, votre poids est stabilisé, là la balance penchera de ce côté. Donc là vous devrez remanger un petit peu plus pour stabiliser votre poids pour que la balance soit à nouveau à l'horizontale. Sinon qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire du sport, vous allez brûler de l'énergie, brûler des calories. Ça fera pencher la balance et vous allez perdre du poids régulièrement. Donc c'est l'objectif qu'on a avec mes élèves en fonction de leurs besoins bien sûr. C'est toujours cet objectif d'équilibrage en fonction de leur activité physique et de ce qu'ils mangent, de leurs besoins, etc. Donc ça c'est vraiment une clé importante à suivre après chaque régime ou même pour équilibrer son alimentation, pour stabiliser son poids, pour rester en forme, etc. Donc je donnais l'exemple des glucides, mais ça peut être également la même chose pour les lipides. Entre 10 et 15 grammes de lipides vous ramènera 150 calories à peu près, donc c'est une moyenne, je calcule de tête. Ensuite, si vous rajoutez ça sur votre balance, pareil, ça la fera pencher d'un côté ou de l'autre, donc il faudra gérer en fonction de ça. Maintenant, comment savoir si votre poids se stabilise, si votre taux de masse grasse se stabilise ou pas? Alors là, pour ça, nous avons plusieurs outils. Donc les outils, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc c'est déjà la pince pour mesurer le taux de masse grasse. Donc vous mesurez ici l'épaisseur de peau.
On a également la balance, donc le pèse-personne. Alors vous vous pesez une fois par semaine et en fonction du résultat, si vous prenez du poids, réduisez votre alimentation. Si vous perdez du poids, augmentez un peu pour stabiliser. Voilà, donc ça c'est un truc à faire régulièrement, donc une fois par semaine généralement. La pince, mesurer l'épaisseur de peau, ça je le conseille plutôt une fois par mois. Ensuite, on a également les mesures. Donc prendre les mesures avec le mètre ruban, donc à plusieurs endroits. Ça va vous donner également une indication sur votre taux de masse grasse. Et puis on a les photos qui sont importantes aussi. Mais c'est plutôt dans le long terme, on va dire tous les 3 mois, faites des photos pour voir votre évolution de votre physique. Donc vraiment ce que je vous conseillerais moi aujourd'hui dans cette situation, ce serait de contrôler et stabiliser son poids déjà en fonction de la balance, donc de la peser chaque semaine. Pesez-vous toujours le même jour, dans les mêmes conditions. Et en fonction de ça, vous saurez si vous devrez rajouter des glucides, des lipides ou pas. Ou alors en enlever en fonction de votre évolution sur la balance. Ensuite, une fois que vous avez décidé de soit d'enlever ou de rajouter un nutriment, mangez la même chose. Donc pas forcément la même chose, mais les mêmes quantités des aliments tout au long de la semaine, avec cette dose en plus ou en moins. Et fin de semaine, regardez ce que dit votre balance, si ça va dans le bon sens ou pas. Et sinon, remodifier encore quelque chose. Donc je le rappelle encore, prendre en compte toujours toutes ces activités physiques. Si les activités physiques sont régulières, donc là vous pourrez stabiliser. Par contre, si de temps en temps vous allez courir, vous allez faire un autre sport ou vous faites une activité physique différente, là peut-être il faudra rajouter alors quelques nutriments ce jour-là, justement pour essayer d'équilibrer tout ça. Donc ça, je le fais également moi personnellement ou avec certains élèves qui font beaucoup de sport, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où faut vraiment le modifier au jour le jour. Mais sinon, généralement, c'est une fois par semaine, vous vous pesez, vous faites un bilan et vous regardez votre évolution. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai mis un petit lien dans la description où vous pourrez télécharger mon livre, plus une série de vidéos offertes. Donc toutes ces vidéos, ce sont des vidéos privées qui vont vous aider à équilibrer votre alimentation, à connaître les nutriments, etc. Donc différentes choses. Téléchargez tout ça, inscrivez-vous et moi je vous dis on se voit tout de suite dans les vidéos privées. Et pour les autres qui ne sont pas intéressés, on se reverra dans d'autres vidéos. À très vite, ciao ciao!